leçon de grammaire qui s'intitule le complément circonstanciel de cause. Alors, pour étudier cette leçon, nous allons commencer par observer ce corpus composé de 3 phrases. La première, Sarah pleure. La deuxième, Sarah pleure parce que son chat a disparu. La troisième, parce que son chat a disparu, Sarah pleure. Je reprends. Sarah pleure. Sarah pleure parce que son chat a disparu. Parce que son chat a disparu, Sarah pleure. Analysons le premier exemple, Sarah pleure. Comme vous voyez, nous avons une phrase constituée de 2 éléments, à savoir le sujet, qui est le nom propre Sarah, et l'action exprimée par le verbe pleurer conjugué au présent de l'indicatif. Donc, nous avons un sujet qui fait l'action, nous avons un verbe, et c'est tout. Est-ce que nous savons pourquoi Sarah pleure-t-elle? Non, dans cette phrase, il n'y a pas de mot qui le montre. Alors, lorsqu'on pose la question « Pourquoi Sarah pleure-t-elle » laquelle des phrases répond à cette question? Est-ce que c'est la phrase A ou bien la phrase B? Oui, c'est la phrase B qui répond à la question. Regardez bien. Sarah pleure parce que son chat a disparu. Donc, le groupe de mots « parce que son chat a disparu » est le complément circonstanciel de cause dans la mesure où il répond à la question « Pourquoi ?» et il précise l'origine de l'action ou bien la cause. Pourquoi le sujet est en train de pleurer? C'est à cause de la disparition de chat. Donc, la phrase B contient un complément circonstanciel de cause, contrairement à l'exemple A. Comme tous les compléments circonstanciels, le complément de cause est supprimable, c'est-à-dire que son emploi dans la phrase n'est pas obligatoire, on peut le supprimer. On peut aussi le déplacer, c'est-à-dire qu'on peut le placer à la fin de la phrase, comme il est le cas dans la phrase B. Regardez bien, le groupe de mots complément de cause est placé à la fin de la phrase. On peut le mettre aussi au début de la phrase, comme il est le cas dans l'exemple C. Regardez bien, la phrase C commence par le complément circonstanciel de cause. Donc en général, le complément circonstanciel de cause peut être employé au début de la phrase ou bien à la fin de la phrase, cela ne change pas le sens. Alors comment trouver le complément de cause dans une phrase? Nous savons déjà que le complément circonstanciel de cause répond aux questions « Pourquoi ?» ou bien « Pour quelle cause ?» posées après le verbe. Donc travaillons ensemble sur cet exemple. Noah est absente car elle est malade. Pour relever le complément de cause employé dans cette phrase, on va essayer d'appliquer l'astuce. Noah est absente. Pourquoi? Ou bien, pour quelle cause? La réponse à cette question est « car elle est malade ». Donc, le groupe de mots « car elle est malade » est le complément circonstanciel de cause employé dans cette phrase, puisqu'il répond à la question « pourquoi ».